France Bleu, Normandie matin. 8h11, l'invité France Bleu Philippe Thomas. Vous recevez ce matin l'historien Pierre Bouet, spécialiste du royaume anglo-normand. Pour un cours d'histoire en 5 minutes. Bonjour Pierre Bouet. Bonjour. Date anniversaire aujourd'hui, celle de la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066 entre les Exact. troupes de Guillaume le Conquérant et celles du roi d'Angleterre. Combat ô combien mythique, mais qui ne dure qu'une journée finalement, c'était express. Ah ben, non, une bataille médiévale dure en général 2 à 3 heures, jamais plus. La bataille d'Hastings fait exception justement. Elle a duré toute la journée. Commencée à 9 heures, elle s'est terminée à la nuit. Après, en plus, un affrontement qui a laissé de nombreux tués, chevaux, hommes sur le champ de bataille. Est-ce qu'on peut dire que cette date, c'est un peu le 6 juin 44 avant l'heure? Ah, tout à fait, parce que, en définitive, Guillaume a réussi une expédition extraordinaire qui a consisté à emmener 15 000 hommes, 5 000 chevaux, bagages et armements à travers la mer de la Manche pour débarquer à l'aube du 29 septembre 1066. Plus d'un millier de bateaux. Plus d'un millier de bateaux, entre 1000 et 3000. Là, on ne peut pas préciser davantage, mais 15 000 hommes, 5 000 chevaux, c'est quand même considérable. Pour quel bilan au soir du 14 octobre? Alors, le 14 octobre, la bataille s'est terminée parce que Harold a été tué. Le roi Sur un- d'Angleterre. Oui, Harold, roi d'Angleterre, a été tué par un commando envoyé par Guillaume. Parce qu'il savait que la bataille serait terminée lorsque le cri retentirait Harold est mort. Et donc, il a envoyé 4 chevaliers avec comme consigne de tuer Harold. On a même cru ce jour-là que Guillaume était mort. Oui, il y a eu un incident. Guillaume a payé de sa personne. Il a eu 3 chevaux tués sous lui. Et à un moment donné, lors du premier choc d'ailleurs, le cheval a roulé sur Guillaume, qui est une personne, j'allais dire, euh, puissante, hein. Et quand les gens ont assisté à cela, les voisins proches ont crié Guillaume est mort. Pierre Bouet, vous êtes historien, je le disais. Pourquoi cette date, 950 ans après, justement, est toujours dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qu'elle a changé? Parce que cette bataille a changé le destin de l'Europe. Elle a d'abord changé le destin de l'Angleterre, puisque l'Angleterre était davantage tournée vers le monde scandinave, vers le monde nordique, et là, elle a été rattachée quasiment à l'histoire du continent. Et puis il y a eu un royaume en quelque sorte constitué à la fois par des possessions dans les îles britanniques d'une part, et pratiquement une grande partie de la France avec les Plantagenets, un siècle après. Un empire en quelque sorte qui allait de l'Écosse aux Pyrénées. Ça Et donc, change le destin de Guillaume également, des Normands? tout à fait, parce que, bon, disons-le nettement, les Normands vont systématiquement piller l'Angleterre, ce qui va amener énormément de richesses en Normandie, et ce qui explique un peu qu'on ait de très beaux monuments romans, et puis après gothiques, dans la région. Ça veut dire qu'il en reste quelque chose encore aujourd'hui de cette bataille d'Hastings, 950 ans après? Ah oui, on peut dire que toutes les grandes cathédrales anglaises, toutes les grandes abbatiales anglaises, tous les châteaux qui recouvrent encore, comme la Tour de Londres, qui recouvrent encore le sol anglais, sont des constructions qui ont été entreprises par les Normands, Avec de la pierre de Caen parfois? avec souvent de la pierre de Caen, en effet. Est-ce que l'histoire finalement avec l'Angleterre a toujours été tumultueuse? On pense au Brexit encore aujourd'hui. Ça a toujours été compliqué? Oui et non. J'allais dire, ça a été toujours compliqué d'un point de vue politique entre par la rivalité des princes ou des rois, mais en réalité, les grandes familles qui étaient à la fois possessionnées en Angleterre et en Normandie ont toujours continué à fonctionner. Un dernier mot simplement, Pierre Bouet. Beaucoup de reconstitutions. Il y a des reconstitutions ce week-end en Angleterre. Oui, Quel regard vous portez sur ces reconstitutions, vous, en tant qu'historien? un regard un peu lointain. Disons qu'il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'amusement, beaucoup de bière qui coule, etc. Bon, disons que c'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire que vous n'y serez pas. Non. Ok, c'est bien noté, mais vous regardez ça finalement avec un certain amusement Ah finalement. oui, puis j'allais dire un certain intérêt quand même. Parce que ça veut dire qu'on s'y intéresse toujours 950 ans après. Le souvenir des Normands de la grande histoire normande peut passer également par des festivités.
Merci Pierre Bouet d'avoir été avec nous, historien spécialiste du royaume anglo-normand pour, je le disais, ce cours d'histoire en 5 minutes. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site francebleu.fr. France Bleu Nord.